Il y a quelque temps sur LinkedIn, plusieurs jeunes designers m'ont contacté et m'ont posé plusieurs questions sur le métier de designer, mais aussi sur leur travail, sur leur positionnement ou bien sur leurs difficultés pour se faire comprendre des autres. Avec mes années d'expérience, j'ai pu leur transmettre des conseils et des hacks qu'ils ont appréciés et je me suis dit que ce serait vraiment bien que je les partage aussi avec vous. Donc dans cette vidéo, voici 13 conseils à suivre lorsque vous êtes jeune designer. Go, c'est parti! Vous venez de terminer une tâche que l'on vous avait confiée hier. Génial, bravo! Reposez-vous 5 minutes, allez prendre un café ou allez prendre l'air et remettez-vous au travail lorsque vous revenez et passez à une autre tâche. Vous n'avez pas d'autre tâche? Alors cherchez, explorez, proposez votre aide aux autres. Il y a toujours quelque chose à faire. Et montrez que vous êtes dynamique, disponible et content de travailler. Vous êtes jeune, alors foncez! Si vous avez quelques problèmes ou quelques ennuis avec un chef de projet, un développeur, un account manager, alors devenez son meilleur ami. Dites-vous que vous êtes d'abord un adulte et qu'il va bien falloir résoudre vos problèmes. Vous faites face d'abord aux problèmes et allez voir cette personne, allez boire un café ensemble ou bien déjeuner avec elle. Et si ce n'est pas possible, alors faites une petite visio en Zoom avec elle et posez vos problèmes sur la table et essayez de trouver ensemble comment les résoudre. Vous allez voir qu'une fois que vous aurez résolu tous vos problèmes, eh bien vous serez tous les deux contents et plus heureux au travail. Si vous détestez ce que vous avez fait, félicitations, vous êtes designer. Être designer, c'est aussi se remettre régulièrement en question, de diverger puis de se concentrer à nouveau. Être designer, c'est aussi changer son point de vue, de revenir sur son travail constamment pour l'améliorer ou le modifier. Être designer, c'est tout le temps s'interroger sur ce que l'on fait, comment on le présente, comment s'améliorer. Bref, c'est une éternelle remise en question. Lorsque vous êtes designer, tous les jours, vous serez confronté à des commentaires sur votre travail. Et ça, c'est inévitable. Et les retours ne seront pas toujours positifs. Alors, dites-vous que vous devez accepter les critiques. Après, bien sûr, il y a toujours la façon de les dire. En tant que designer professionnel, je ne considère pas les commentaires comme négatifs, mais plutôt comme constructifs. Je considère que c'est le point de vue d'une autre personne et qu'il est en train en fait de me proposer une autre solution à laquelle je n'avais pas pensé. Et là, ça change absolument complètement le point de vue. Donc, au lieu de me dire que son commentaire est finalement une condamnation, je me dis plutôt que cela va me servir et que ça peut améliorer ma conception et que je vais ensuite proposer une meilleure solution que la précédente. Lorsque l'on travaille sur un projet en continu durant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il se peut que l'on ait ce qu'on appelle des blocages créatifs ou que l'on soit bloqué sur un problème, sur une problématique. Et cela arrive à tout le monde car nous ne sommes pas des machines. N'oubliez pas que nous sommes des humains et que nous ne pouvons pas être productifs toute la journée. D'ailleurs, en 2019, une étude anglaise avait démontré que des employés étaient productifs environ 3 heures sur une journée de 8 heures au bureau. Alors, que faire à ce moment-là? Eh bien moi, personnellement, c'est le moment que je choisis pour faire une pause. Mais une longue
Soit je pars déjeuner à ce moment-là, si c'est l'heure d'aller déjeuner, ou bien je sors de chez moi pour aller marcher, pour m'aérer la tête, ou bien je vais faire du sport si c'est possible à ce moment-là. Et vous savez quoi? Tout en pensant à faire autre chose durant 30 minutes ou 1 heure ou bien plus, eh bien quand je reviens travailler, me reconcentrer sur ma tâche et mon problème, eh bien je trouve la solution souvent très rapidement. Comme quoi, ça a bien un effet bénéfique. Lorsque vous regardez des créations sur Dribbble, sur Behance ou bien sur Twitter, vous êtes complètement découragé. Et vous vous dites que je suis incapable de faire ce que je vois et c'est tout à fait normal. Dites-vous que vous êtes un designer junior ou bien débutant et que vous ne pouvez pas vous mesurer à une personne qui a 5 ou 10 ans d'ancienneté dans le métier. Et en plus, souvent, vous ne savez absolument rien sur les designers qui sont sur ces plateformes. Vous ne connaissez pas du tout leur ancienneté, leur seniorité, le nombre d'heures qu'ils ont passé sur leur création, peut-être même qu'ils ont été plusieurs personnes à la faire, qu'il a eu de nombreux conseils et de retours avant de la mettre en ligne. Souvent même, on ne sait même pas quel logiciel les designers ont utilisé. Alors plutôt que de vous décourager en regardant les créations sur Dribbble ou bien sur Behance, je vous conseille de reprendre les créations que vous avez déjà réalisées, soit il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois ou même voire plusieurs années, et de voir comment vous pouvez les améliorer avec les connaissances que vous avez acquises ces derniers temps. Ça vous sera beaucoup plus bénéfique, vous vous sentirez plus grandi et vous aurez une meilleure estime de vous. Et si vous êtes suffisamment intelligent et malin, eh bien vous pourrez mettre ces expériences dans votre book en expliquant clairement quelles a été vos démarches et comment vous avez retravaillé ces créations. Vous savez quoi? Eh bien tout le monde fait des erreurs. Quand vous vous demandez si les autres font des erreurs, eh bien oui, je vous rassure, c'est le cas pour tout le monde. Que ce soit votre responsable, votre prof, le directeur de la société où vous travaillez, cela arrive à tout le monde. Même moi, je fais des erreurs. Nous sommes des humains et finalement, c'est le propre de l'homme de se tromper. Il faut savoir ensuite reconnaître ses erreurs et essayer de les corriger. Voilà ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait grandir. Le designer n'est pas un artiste. Le métier ne consiste pas à créer de jolies et belles typographies, à ajouter des couleurs par-ci, par-là, car finalement c'est beau, à être inspiré lorsqu'on crée des wireframes. Le designer doit appliquer des procédures et des méthodes. Il utilise des logiciels précis pour une ou plusieurs tâches précises et définies à l'avance. Le designer doit aussi respecter des délais et une timeline par rapport à son équipe dans laquelle il travaille ou par rapport à son client. Il a donc un temps déterminé pour réaliser une tâche, un travail qu'on lui a confié. Donc, le designer n'est pas un artiste. Vous venez de terminer un job qu'on vous a confié et vous êtes plutôt satisfait. Bravo, félicitations. Mais n'attendez pas les félicitations de votre responsable. Pareil que tout à l'heure, partez, allez prendre l'air 5 minutes et quand vous revenez, explorez tout de suite d'autres possibilités. Continuez d'envisager une autre option. Vous avez peut-être raté une alternative. Il y a peut-être une autre éventualité. Changer son point de vue, c'est aussi ça, être designer. On vient de vous confier une toute petite tâche que personne d'autre ne veut faire. Eh bien, dites-vous que vous avez une nouvelle opportunité pour montrer votre valeur. Essayez tout d'abord de bien comprendre l'importance de cette tâche, de sa valeur, à qui elle est destinée.
Pourquoi est-elle réalisée de cette façon? Et puis ensuite, réalisez cette tâche. Et ensuite, posez-vous toutes les questions. Comment vous pourriez la disrupter? Comment vous pourriez peut-être l'intégrer dans un process? Ensuite, expliquez-le et démontrez pourquoi vous avez agi de cette façon, quels sont les inconvénients de l'ancien process et les avantages de la nouvelle solution que vous proposez. En vous posant toutes ces questions, vous forgez votre process de design. Vous évoluez, vous grandissez. Étudier à l'école, c'est bien, ça vous apporte des bases solides qui sont nécessaires. Étudier dans les livres, c'est bien aussi, ça vous apporte d'autres réflexions, d'autres regards de d'autres designers. Mais surtout, étudier le monde qu'il y a autour de vous. Étudier la sculpture, la peinture, étudier les voitures, les montres, les philosophes, étudier la musique, la science-fiction, le cinéma. Intéressez-vous aux gens, aux comportements, aux personnes qui sont autour de vous. Essayez de les comprendre, de savoir pourquoi elles agissent ou réagissent comme ça. Étudiez le monde. Dans le monde du design et surtout en France, celui que je connais, il y a une communauté qui est très forte, présente et souvent bienveillante. Donc échanger avec les autres designers, c'est tout à fait normal et c'est surtout très sain. En voyant en réel ou en visio les autres designers, vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes réelles qui sont dans le même métier que vous et donc qui comprennent votre métier, votre positionnement et votre approche, mais aussi vous allez pouvoir échanger sur les problèmes que vous avez rencontrés par rapport à tel logiciel ou telle méthode ou telle problématique. Et puis, vous allez aussi pouvoir rencontrer de fil en aiguille d'autres designers qui sont certainement plus seniors que vous et vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses car ces personnes ont plus d'expérience, plus de seniorité et elles ont donc des expériences passées plus nombreuses que vous. Vous apprendrez de leurs méthodes, pourquoi ils le font comme ça et pas autrement, pourquoi ils utilisent tel outil et pas tel autre, et puis également sur leur vision sur le design d'aujourd'hui. Bref, c'est super passionnant. Être designer, c'est aussi rester ouvert vers les autres et apprendre tous les jours. Comme vous l'avez compris, être designer, c'est pouvoir s'interroger tout le temps, se concentrer sur ses forces et aussi pouvoir mesurer ses faiblesses. Et pour cela, Pauline Thomas du Laptop a conçu une matrice de compétences qui est destinée à tous les designers. Je vous la montre tout de suite. Comme vous le voyez, je le rapproche un petit peu de l'image, là, voilà. Alors, comme vous voyez, c'est donc un cercle et il y a différents thèmes qui sont autour de ce cercle. Et puis ensuite, il y a différents niveaux de couleurs. Alors ici, vous êtes sur débutant, puis ensuite, c'est intermédiaire et après, vous êtes expert. En fait, il faut tout d'abord relier tous les points pour mesurer ses compétences, ses forces et également ses faiblesses. Donc, cette matrice de compétences, vous le trouverez dans ce livre de Marina Wiesel et de Jérémy Cohen, l'UX Design en pratique, à la page 42. Donc, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser pour apprendre sur vos compétences, pour avancer et pour grandir. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai parlé des soft skills, un petit peu des hard skills. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'est surtout de faire bénéficier de mes conseils à des jeunes designers pour les aider à grandir. Et puis, si vous êtes designer senior, que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, alors n'hésitez pas à écrire dans les commentaires
quels sont vos conseils pour bien débuter dans le design. Merci de partager cette vidéo autour de vous. Merci de me suivre ici dans YouTube et ailleurs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!